Les signatures européens le jeudi. Emmanuel Ducrot, comme avec nous chaque jour. Bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. On va parler d'une brasserie qui ferme dans l'est de la France. Mais avant, Géraldine Vosner est avec nous. Bonjour Géraldine. Bonjour. Alors on connaît tous le proverbe, les antibiotiques c'est pas automatique, on ne le dira à jamais assez. Alors le risque c'est l'antibiorésistance, quand les traitements n'ont plus d'effet sur les bactéries. Vous nous dites ce matin Géraldine que les élevages d'animaux ont fait beaucoup de progrès en la matière. Oui, demain s'ouvre la semaine mondiale contre l'antibiorésistance et on entend une montagne d'idées reçues à propos de ce fléau qui est devenu un enjeu de santé publique. On consomme trop d'antibiotiques en France, Dimitri, et certaines bactéries se sont adaptées, elles résistent au point qu'on ne sait plus comment lutter contre. Ça cause plus de 5500 décès en France chaque année. Alors on s'est affolé au début des années 2000, des campagnes ont été conduites et l'opprobre s'est focalisé sur l'élevage qui avait des pratiques vraiment excessives. L'élevage intensif, c'est traditionnellement un énorme consommateur d'antibiotiques, Géraldine. Mais oui, mais justement, ça, c'était avant. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. Comme quoi, le volontarisme politique peut payer. Les traitements préventifs ont été interdits pour les animaux, interdits aussi les boosters de croissance. Et chaque prescription, maintenant, doit répondre à un besoin identifié, justifié par les vétérinaires. La législation est drastique et bilan, l'usage des antibiotiques dans les élevages français, c'est littéralement effondré. Les ventes sont tombées de 1300 tonnes dans les années 2000 à 371 tonnes aujourd'hui, moins 72%. Ah oui. Et l'exposition des animaux ne cesse de diminuer. Ça concerne toutes les espèces, les bovins, les porcs, les volailles, les lapins même. L'exposition n'augmente en fait que chez les chiens et les chats, les animaux domestiques en somme, et un peu chez les chevaux, bref, ceux auxquels leur maître s'identifie. Mais alors, est-ce que ça a un effet sur la fameuse antibiorésistance, Géraldine ? Alors clairement oui, pour les animaux, elle recule beaucoup. On a particulièrement bridé aussi l'usage des molécules dites critiques parce qu'elles sont l'un des derniers recours pour le traitement chez l'homme de maladies infectieuses. Ce sont les céphalosporines, les fluoroquinolones. Leur usage chez les animaux a respectivement baissé de 94 et de 88%. Donc c'est énorme. On s'est aussi assuré que le consommateur français ne mange jamais le moindre résidu d'antibiotiques dans la viande qu'il achète. Un animal traité est exclu de l'abattoir. On a usé de la contrainte et ça a payé. Alors là, c'est effectivement, alors qu'on croit exactement le contraire. On voit que des efforts énormes ont été entrepris dans les élevages. Pourtant, force est de constater, Géraldine, que l'antibiorésistance, ça continue de progresser. Oui, alors chez les animaux, c'est de moins en moins un sujet, mais ça n'a pas eu d'incidence chez l'homme en fait. Ce qui fait dire aux spécialistes auxquels j'ai parlé que l'antibiorésistance se transmet rarement entre les espèces. On a manqué une cible. Le problème pour l'homme, c'est l'homme qui continue à consommer, lui, beaucoup trop d'antibiotiques, et particulièrement les Français qui sont parmi les premiers consommateurs au monde. Rien ne justifie qu'on en avale 3 fois plus que les Néerlandais, par exemple. Par ignorance, souvent, les Français croient toujours que ça guérit de la grippe, des bronchiolites. Non, ce sont des virus. Les antibiotiques n'ont sur eux aucun effet. Mais les patients continuent d'en exiger et les médecins d'en prescrire pour ne pas perdre leur patientèle. La surconsommation, elle persiste. Les pouvoirs publics, pour l'instant, s'en sont tenus à recommander de bonnes pratiques. Elles ne sont pas appliquées. On en arrive à cette aberration, Dimitri. Un médecin qui prescrit aujourd'hui un antibiotique critique pour une simple infection urinaire n'est pas sanctionné. Un vétérinaire, lui, le serait. Donc c'est un exemple à suivre, ce qui se fait chez les animaux ? La question peut se poser quand on voit que les sanctions ont payé pour le monde animal. Le plus urgent serait peut-être que les Français cessent de pointer des boucs émissaires qui leur évitent, c'est souvent bien commode, de se remettre eux-mêmes en question. Merci beaucoup Géraldine Vosner pour votre regard. À jeudi prochain. Alors ça aussi...